Bonjour à toi chers spectateurs, analysons donc une nouvelle séquence de film et aujourd'hui penchons-nous sur l'ouverture de l'inspecteur Harry de Don Siegel sorti en 1971. Rapidement, cette séquence-là, elle arrive au tout début du film, juste après un carton nous montrant tous les flics morts pour la ville de San Francisco. Et elle va nous présenter le personnage du tueur assassinant sa première victime, puis ensuite elle va nous introduire le personnage d'Harry Callahan en train de retrouver l'emplacement de tir du tueur. Cette séquence-là, on va la regarder sous l'angle d'attaque, deux icônes se disputant une ville. Comme d'habitude, on va la regarder d'abord du point de vue de la mise en scène, puis ensuite du point de vue de l'écriture. Au niveau de la mise en scène, on est clairement là sur la matérialisation d'une scène de crime. L'inspecteur Harry est une saga qui est surtout connue pour avoir donc érigé Harry Callahan comme une icône badass, redneck et violente, ainsi que pour avoir créé un personnage tellement antipathique que le spectateur ressentait surtout pour lui de la fascination. Mais ici, on est bien loin de ça, puisque non seulement Don Siegel crée de la fascination pour le personnage d'Harry, mais elle crée également de la fascination pour le personnage du tueur. Au-delà de rechercher simplement à mettre en place un héros, Don Siegel, au travers de cette introduction, construit également avec brio son anti-héros, qui va prendre par la suite autant de place dans le récit que l'inspecteur Harry. L'un érigé en icône surplombant la ville, l'autre est montré comme un ermite se baladant dans les rues et faisant corps avec la ville. Harry étant un vrai loup solitaire recherchant avec finesse les tueurs qui rongent sa ville, et le tueur du Zodiac se réfugiant tel un aigle au-dessus des rues pour surplomber le monde et par découlement ses victimes potentielles. En plus de cela, le tueur n'est pas caractérisé dans cette séquence en tant que personne, mais au travers d'une arme, qui est mise en avant dès le début de la séquence, bien plus que le personnage en lui-même. Étrangement, ce qui a marqué le plus cette séquence auprès des cinéphiles, c'est le rapport religieux qui est fait avec la violence, qui est mis en place par un magnifique crescendo dramatique autour de la mort de la première victime. Le tueur restant dans l'ombre scénographique et la victime étant en plein soleil. Car oui, uniquement scénographique puisque le tueur refuse réellement de se cacher et reste en plein soleil, comme si ce qui comptait avant tout c'était la précision d'un geste et non la dissimulation de l'acte. Le cinéma de Don Siegel a toujours pris place dans des grandes villes, mais ce cinéaste-là a une belle caractéristique. Bien au-delà de simplement planter des décors pour ses longs métrages, ce réalisateur est surtout connu pour donner un vrai corps à ces villes, leur donner une présence et quasiment la même place qu'un personnage au niveau dramatique et scénographique. On rentre en plein dans ce sujet-là lorsque l'on passe au portrait esthétique de Harry, qui nous est montré dès ses premières secondes à l'écran comme quelqu'un qui connaît cette ville et non quelqu'un que l'on appelle. Et cela caractérisera par la suite tout le film dans le sens où Harry n'est jamais appelé sur un lieu, mais s'y rend comme un appel de sa ville à sa personne, un vrai justicier redneck. De plus, il faut admettre que le fait de ne pas lui faire décrocher un mot rend cet instant encore plus fascinant, cet homme étant alors traité comme un soldat au mouvement précis et logique, la mise en scène allant également dans cette direction dans le sens où on épouse les gestes de Harry et on ne les devance jamais. Et très brièvement, le rapport entre l'image et le son se fait avant tout grâce à la musique de l'excellent Lalo Schifrin, qui livre avec cette composition quelque chose d'à la fois iconique et qui parvient de manière splendide à planter le décor. Là où l'écriture est la plus juste, c'est dans son aspect le plus simple. Aucun des deux personnages ne parle, parce que Don Siegel met en place un espèce de pacte entre ses personnages et le spectateur. Pour que ceux-ci puissent s'introduire face au spectateur, ils vont devoir le faire dans le silence. Dans l'idée où tout le reste du long métrage, lorsque les deux personnages vont se parler, ils vont toujours se mentir. Finalement, ce qui fait l'essence même de cette séquence, c'est le fait de montrer que même si l'un est du côté du bien et l'autre du côté du mal, ils ont tous les deux les mêmes rites, les mêmes gestes et le même amour pour cette ville, car les deux chassent les mêmes proies, les personnes qui pour eux gangrènent leur ville. De plus, le fait d'épouser le point de vue du tueur en se glissant dans la lunette, et lorsque l'on suit Harry de simplement suivre son enquête, forme une discordance dramatique et narrative qui nous fait comprendre lequel de ces deux hommes on va devoir suivre dans ce récit. Harry traque le tueur comme le tueur traque les personnes qui pour lui symbolisent la décadence du monde comme il l'entend. Et ici, le tueur est chirurgical quand l'enquête est méthodique. Et cela se répétera ainsi tout au long du film, dans le sens où Harry ne sera pas forcément fin mais ira jusqu'au bout, et le tueur sera quelqu'un de juste sur l'instant mais d'imprécis dans la continuité. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle analyse de séquence et d'ici là, regardez un peu plus loin que ce qu'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.